Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre commentaire sur les deux papiers publiés dans le premier numéro du volume 1 de la revue Congo Challenge. À présent, nous allons accorder la parole au professeur Matata Mpogno pour une brève présentation du think tank Congo Challenge et de la revue Congo Challenge. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, cher professeur, monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, professeur, cher professeur de l'université, faculté des sciences économiques, particulièrement camarades étudiantes et étudiants. Les jours d'aujourd'hui, c'est justement pour présenter le premier numéro de la revue Congo Challenge, qui est un espace de réflexion, un véhicule scientifique qui a pour mission d'examiner le problème des fonds, les problèmes des sciences économiques, le problème du développement. La revue Congo Challenge est une branche des Congo Challenge considérée comme un think tank que nous avons créé il y a près de 2 ans comme étant un espace d'études dans les domaines d'économie et de développement. Congo Challenge se veut un instrument d'analyse, un instrument de réflexion, un instrument de solutions aux problèmes posés dans l'espace, non seulement national, mais aussi africain et international. Parce qu'effectivement, Congo Challenge s'est déployé au-delà des frontières nationales. La réflexion est la base du progrès. Et l'université, comme l'a si bien dit le recteur de cette université, la réflexion, la recherche, c'est même le fondement de l'université. L'université a 3 missions principales: l'enseignement, la recherche et l'appui à la communauté. Et cette branche des Congo Challenge, qui s'appelle la revue Congo Challenge, a donc mission de compléter l'un des objectifs principaux de l'université, c'est-à-dire servir d'un véhicule de recherche, d'un véhicule de réflexion, d'un véhicule de débat d'idées. Le monde est tracté par la lumière et non pas par l'obscurité. Et c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Et donc, cette revue se veut être à la frontière de la connaissance pour faire reculer le mur de l'obscurité et amener davantage d'espace à la réflexion et à la découverte. Donc, la revue Congo Challenge se veut un espace très rigoureux en termes de réflexion, en termes de débat. C'est ainsi que la sélection des articles devant être publiés se veut un processus laborieux. Nous voulons promouvoir la recherche, mais la vraie recherche. Nous voulons promouvoir la recherche, mais la recherche qui apporte la lumière et non l'obscurité. Nous voulons promouvoir la recherche, celle
qui fait reculer le mur de l'obscurité, mais non pas celle qui fait réduire l'espace de la lumière. La revue Congo Challenge est donc un espace d'écriture. Parce que les meilleures universités, je crois que le doyen de la faculté l'a dit en passant, les meilleures universités sont notamment cotées par leur capacité et leur qualité de production de la recherche. Ce n'est pas par le nombre d'étudiants, ce n'est pas par la beauté des bâtiments, ce n'est pas par la vétusté des locaux, c'est notamment par la qualité de la production de la recherche. C'est aussi notamment par la qualité de la production étudiantine. Comment les étudiants produits arrivent à percer le milieu de l'emploi. Et donc, la revue Congo Challenge se veut candidate pour combler une partie du vide. C'est ici, à la faculté mère des sciences économiques de l'ensemble du pays, que devraient jaillir notamment les idées, les réflexions, les propositions, les pistes de solutions sur les problèmes qui emprisonnent l'économie congolaise. Mais pour cela, il faut que ce soit un lieu de débat, un lieu de réflexion, un lieu d'élévation scientifique et de réflexion, mais ceci doit être contenu dans une Bible, la Bible économique. Nous voulons donc que ce véhicule soit crédible. Et pour qu'il soit crédible, il faut que les textes qui y sont publiés soient dignes de la scientificité. Sur base des critères les plus rigoureux possibles. Et il faut que la publication soit régulière. Et ça, nous avons pris l'engagement de veiller au respect strict de tous ces critères. Je voudrais profiter de cette occasion, monsieur le recteur de l'université, monsieur le doyen, chers professeurs, pour dire, non seulement nous mettons en marche aujourd'hui la revue Congo Challenge pour les seniors, mais nous avons l'intention de lancer très prochainement la revue Congo Challenge en herbe pour pouvoir favoriser aussi la recherche des jeunes étudiants. C'est des étudiants qui sont capables de réfléchir, de s'élever scientifiquement, de s'évader philosophiquement dans la science économique, de produire. Ceux de chercheurs, jeunes assistants, qui sont peut-être très zélés dans l'autre partie importante de l'enseignement, c'est-à-dire la recherche, ils peuvent aussi s'évader dans la revue Congo Challenge en herbe, qui se veut un espace d'expression de jeunes étudiants en sciences économiques qui n'ont pas encore terminé l'année, mais aussi de ceux qui ont terminé, qui sont assistants, mais qui ont encore la possibilité de s'exercer dans ce long processus d'édification dans la science économique. Enfin, vous avez certainement entendu parler des Congo Challenge Science, qui est dédié aussi aux jeunes étudiants brillants dans les domaines des sciences économiques,
qui ont la possibilité de se rencontrer pendant 2 ou 3 jours pour pouvoir débattre des questions de fond, des questions d'actualité, mais aussi des questions de philosophie économique. La première édition des Congo Challenge Science a eu lieu il y a quelques semaines et elle a dû mobiliser les étudiants et les jeunes assistants des grandes universités de l'ensemble du pays, privées et publiques, et nous avons débattu avec eux comment la République démocratique du Congo pourrait produire des prix Nobel d'ici 50 ans. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment est-ce que le monde peut reconnaître la productivité économique de chercheurs congolais? Comment est-ce qu'un économiste congolais talentueux peut faire reculer le mur de l'ignorance? C'est-à-dire, comment est-ce qu'un chercheur économique peut travailler à la frontière de la connaissance dans les domaines économiques? Et c'était merveilleux de partager la science économique avec ces jeunes brillants. Effectivement, il y a des jeunes brillants dans les domaines des sciences économiques. Nous avons évoqué avec eux notamment comment les pères des sciences économiques comme Adam Smith, qui écrivait à l'époque sur la richesse des nations, comment les richesses sont-elles créées? Que faut-il faire pour que le développement en suive? Voilà, camarades étudiants, chers jeunes chercheurs, assistants, vous avez un espace d'expression désormais où vous pouvez vous mettre en compétition au niveau national avec vos collègues dans les domaines de la connaissance et dans les domaines de la recherche dans l'espace économique au niveau national. Monsieur le recteur, monsieur le doyen, camarades étudiantes et étudiants, considérez la revue Congo Challenge comme votre produit. Le produit dans lequel vous devez vous reconnaître parce qu'étant un espace de réflexion et de débat d'idées dans les domaines des sciences économiques que vous avez choisi. Nos adresses ont été données. Le professeur Ngonga en a fait l'économie. Il a participé avec nous dans cette première édition des Congo Challenge Science. Et nous pensons que un milieu comme celui-ci, la colline inspirée, devait être considéré comme partenaire objectif, mais aussi partenaire consistant de la revue Congo Challenge. Je vous remercie.